Alors, on est donc à la page Kaf Gimel dans nos livres, à la page Kaf Gimel. Et on est arrivé à Lev Tov. Lev Tov. Lev Tov, קוראים מי שכל כוונתו להיטיב לבני אדם בגופו, ועצתו ובממונו, בכל יכולתו, בלתי שישיגהו נזק או ביזיון, והוא האמצעי, והנבל הוא הפך זה, והוא מי שאינו רוצה להועיל לבני אדם בדבר, אפילו במה שאין לו בו חסרון, ולא טורח ולא נזק, והוא הקצה האחרון. ויתרון טוב הלבב הוא שעושה דברים הנזכרים בלב טוב, ואפילו אם ישיגו בזה נזק גדול, או ביזיון, או טורח רע והפסד מרובה, והוא הקצה הראשון. Donc, aujourd'hui, Maïmonide nous parle donc de cette qualité qui s'appelle Lev Tov, et qui se trouve entre deux extrêmes qu'on va définir. Mais la mida, la qualité essentielle dont il veut traiter ici, et qui s'appelle Derech Emtsaï, c'est-à-dire le juste milieu, c'est Lev Tov. Alors, Lev Tov, bon cœur. C'est une définition simple, bon cœur. Et il donne l'explication en quoi ça consiste d'avoir Lev Tov. Reprenons sa définition en l'expliquant par quelques mots. Lev Tov Korim, on appelle celui qui a un bon cœur, celui qui Mi shekol kavanato le'etiv livne adam, celui dont toute l'intention est de faire le bien avec autrui. Begufo, par son propre corps, va'atzato, par ses conseils, ou bemamono, par ses biens, bechol yecholto, en déployant pour ça tous les efforts nécessaires. Bilti sheyasigeu nezek o bizayon, sans que ça n'entraîne un préjudice ou une honte. Alors, la définition, c'est donc, ça commence par la kavana, l'intention. Mishekol kavanato le'etiv, celui dont toute l'intention est de prodiguer le bien à autrui. Pourquoi est-ce que Maïmonide parle de l'intention? Parce que l'acte va être le résultat d'une intention, et l'intention peut se manifester de façon très diverse. Des fois, un médecin est obligé de faire une opération qui est douloureuse, et pourtant son intention est Lev Tov. En apparence, dans l'acte, on a le sentiment qu'il y a quelque chose de cruel. Quand on voit le médecin qui fait une opération, qui fait une piqûre qui fait très mal, il a l'air de faire quelque chose de cruel. Néanmoins, étant donné que sa kavana c'est l'étive, son intention est de prodiguer le bien, on dira de lui qu'il a un Lev Tov. Lev Tov, donc, commence avant tout par l'intention de la personne. Il faut avoir l'intention d'être bon avec autrui de façon globale, qui comprend aussi bien aider son prochain, lui prodiguer le bien par ses propres efforts. Nos sages nous disent qu'il y a deux notions importantes. Il y a la notion qui s'appelle Gmilut Chasadim, et il y a une notion qui s'appelle Tzedaka. Gmilut Chasadim, c'est la bonté. Et selon nos sages, la Gmilut Chasadim dépasse la Tzedaka dans trois choses, dans trois domaines. La Gmilut Chasadim est plus que la Tzedaka dans trois domaines. Ça dépasse la Tzedaka. Alors, quels sont les trois domaines qui font que la Gmilut Chasadim est plus que la Tzedaka? Premièrement, on va faire un rapide tableau.
Ils font donc une comparaison entre la tzedaka et la gmilut chasadim. Tzedaka et gmilut chasadim. On met comme ça en abrégé. Gmilut chasadim. La tzedaka se fait par l'argent. Ou par ce qui correspond à de l'argent. Donner de la nourriture, par exemple. D'accord? La gmilut chasadim se fait par son propre corps. Des fois, on ne peut pas donner d'argent, ou c'est pas donner de l'argent. Faire le bien, c'est aider quelqu'un à porter son sac qui est un peu lourd, ou se déplacer pour l'aider à déménager. Donc, il y a ici quelque chose de plus, parce que l'argent, c'est ce qui est à l'homme, mais c'est pas l'homme. Alors que la gmilut chasadim se fait par l'homme elle-même, par la personne, par le propre corps de l'homme, par l'effort corporel de l'homme. Yofi, ça c'est la première chose, première différence. Deuxième différence, la tzedaka se fait avec les pauvres. Alors que la gmilut chasadim se fait aussi avec les riches. Pauvres et riches. Si quelqu'un a besoin d'aide, il est possible qu'il soit riche. Mais il a besoin d'aide. Quand on va faire Bikur Cholim, il n'y a pas que les pauvres qui sont malades. J'ai vérifié. Vous comprenez? On a besoin d'aller rendre visite à un malade. Il est peut-être son compte en banque très plein, mais il est quand même à ce niveau-là, il est dans le besoin. Il a besoin qu'on aille le voir. Donc, la gmilut chasadim dépasse la tzedaka parce qu'elle ne touche pas que les pauvres, elle touche aussi bien les pauvres que les riches. Et la troisième différence, c'est que la tzedaka ne se fait qu'avec les vivants. Alors que la gmilut chasadim se fait avec les vivants et avec les morts. S'occuper d'un mort, l'enterrer, etc. C'est de la gmilut chasadim. D'ailleurs, il y a une chevra kadisha à Yerushalayim qui s'appelle comme ça. Gmilut chasadim shel emet, c'est son nom. De cette compagnie qui s'occupe donc des morts. Donc, on voit que par trois choses, la gmilut chasadim, la bonté, dépasse la tzedaka. Elle englobe et elle la dépasse. Et donc, nous dit Maïmonide, tout commence par l'intention qui se trouve dans ton cœur. Lève tov. Tu es un ben adam qui est lève tov. Et quand on a cette qualité-là, on est toujours disponible et disposé à aider ceux qui vont être dans le besoin. Des fois, ça va se manifester par la tzedaka. Ces fois, ça va se manifester par la gmilut chasadim. Pas, ça peut se manifester comme ça, ou ça peut se manifester comme ça. L'idée, c'est qu'on veut porter, on veut compléter, on veut aider, on veut prodiguer le bien à autrui. Et ça fait qu'on a le Lev Tov. Dans Pirkei Avot, un sage comptait les qualités de ses élèves. Il avait 5 élèves qui avaient chacun une qualité. Et à la conclusion, c'est que celui qui a la qualité suprême, c'est celui qui a Lev Tov, parce que celui qui a Lev Tov peut arriver à toutes les autres qualités. À partir du moment où on a Lev Tov, c'est-à-dire la capacité de voir les besoins d'autrui, ça veut dire qu'on est par exemple modeste. Ça découle de la... C'est clair qu'on a aussi les besoins de la modestie. On a aussi la qualité de la modestie. C'est pour ça qu'on est capable de sentir les besoins d'autrui et de l'aider quand il en a besoin, quand il le faut. Donc, Lev Tov, kolel et akol. Celui qui a Lev Tov a en fait tout. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, portait sur son cœur le pectoral. C'est un des 8 vêtements du Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il portait sur son cœur?
le nom de toutes les tribus, de tous les enfants d'Israël, des 12 tribus et des patriarches. Parce que quand il venait faire son service au Beth Amikdash, son but, c'était évidemment de réclamer le bien pour tout Israël. C'est le tafkid du Kohen Gadol, c'est le tafkid du grand prêtre, d'avoir le souci de tout le peuple, de tous les enfants d'Israël. Un Kohen, c'est son travail essentiel. C'est pour ça qu'il est aussi prédisposé à offrir les sacrifices. Pourquoi? Pour que soit pardonné à ceux qui ont fauté leur faute. Et ça, il a besoin de l'avoir sur son cœur. Parce que c'est à partir de son cœur que tout commence. C'est pas seulement des mots qu'il va dire, c'est pas seulement des sacrifices qu'il va offrir, c'est avant tout à partir de Lev Tov. Lev Tov, donc il y a quelque chose ici d'essentiel qui est la qualité dont nous parle maintenant Maïmonide. Et donc il va opérer avec son propre corps, Begufo Atzato, donner un bon conseil, des fois ça vaut de l'or. Bemamono Bechol Yecholto, il va agir avec ses biens tant qu'il le peut. Et ça s'appelle Derech HaEmtza. Alors maintenant, c'est quoi le premier extrême? Ben, ça se trouve, un extrême, c'est celui qui ne veut prodiguer en rien le bien. En hébreu, ça se dit naval. Naval. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Ça a été traduit comme ça dans un de nos cours, c'est pour ça. Ah oui. C'était la vanne à l'envers. Oui, la vanne à l'envers, ouais, c'est ça. Mais il doit y avoir un mot plus beau en français. Hein? Il doit y avoir un mot plus beau. Traduisez ça en bon français, en français de la Molière. Un déchet, ça. Ordure, déchet. Vous avez toute une panoplie de mots. Ça doit porter un nom en français comme il faut. Vous allez le rechercher et vous finirez par le trouver et vous me le dites. Sinon, je vais le chercher dans le dictionnaire. Comment on dit quelqu'un qui n'a pas de Lev Tov en français? Un mauvais cœur. Tov, c'est le contraire de Lev Tov, mauvais cœur. Ok. Il y a une civilisation entière qui a été construite sur cette idée. La civilisation de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu a décidé de détruire ces villes? À part toutes les fautes qu'ils faisaient, tous les incestes, etc., toutes les choses immorales et leur perversion des mœurs, ils avaient mis en effigie l'idée que on ne doit faire de bien à personne. Alors, nos sages nous racontent. Est-ce que égoïste, ça peut ça peut marcher. Ça peut marcher. Égoïste, ça peut marcher. Et là, nos sages nous racontent que quand est-ce qu'a été scellé le destin de Sodome et Gomorrhe à la destruction, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a définitivement scellé leur sort, quand une jeune fille aidait en cachette un pauvre. Ouais, il y avait un pauvre. Et puis les gens de Sodome avaient été très surpris de voir que ce pauvre ne mourait pas de faim. Tout le monde attendait quand il allait mourir de faim, parce qu'un pauvre doit mourir de faim. Et puis ils se sont aperçus que le pauvre arrivait à se maintenir en vie. Alors ils ont été très étonnés parce qu'à Sodome ça n'existe pas. Alors ils ont fait des recherches. Ils ont mis les meilleurs limiers sur la trace de ce pauvre pour découvrir ce qui se passait. Ils se sont aperçus qu'en cachette, il y avait une jeune fille qui lui apportait tous les jours de quoi manger. Et quand ils l'ont attrapé sur le fait, en flagrant délit de bonté, ils ont pris cette jeune fille et ils l'ont exposée nue
sur la place de la ville. Ils l'ont badigeonné de miel et des milliers de guêpes et d'abeilles sont venus et l'ont piquée. Et comme ça, elle est morte. Pour que tout le monde apprenne quel est le prix de la bonté. Ben oui, il faut être... on doit payer cher, ça, d'être bon à Sodome. Quand Akadosh Baruch Hu a vu ça, il a décidé qu'on ne pouvait plus laisser sur la surface du globe terrestre une telle civilisation. Et c'est pour ça qu'il a décidé de la raser. Et c'est comme ça que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Cette jeune fille était la fille de Lot. Évidemment, elle avait grandi dans une maison où on connaissait l'idée du chesed, où on connaissait l'idée de la bonté. Puisque Lot était le neveu de Abraham, qui avait connu ce qu'est comment recevoir des invités, comment faire du bien à autrui, etc., etc. Et quand Akadosh Baruch Hu a vu d'en haut comment cette civilisation est arrivée à l'extrême du contraire du Lev Tov, alors à ce moment-là, il est intervenu parce que c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose qui, en plus de ça, peut être contagieux. Ça peut être contagieux. L'idée de ne pas faire le bien peut être contagieux parce que des fois, on arrive à trouver une légitimité à ça en disant « oui, j'ai pas assez pour donner à autrui ». Et puis, si je commence à l'aider, on n'en finira plus. Jusqu'où ça va aller? Alors, on trouve toujours des explications pour ne pas être tov, pour ne pas être bon. On trouve toujours des explications à ça. Mais Akadosh Baruch Hu ne donne aucune légitimité au fait de ne pas être tov, de ne pas aider. De ne pas aider des fois par soi-même, par ses biens, par un conseil, par une visite, par réconforter quelqu'un, etc. Ça, ce n'est jamais justifiable. Ça, c'est un premier extrême. Quel est l'extrême autre? Alors, qu'est-ce qui peut être dans l'autre côté, l'autre extrême? Alors, Maïmonide nous dit, voilà. La deuxième possibilité, Yitron Tuva Levav, celui qui a trop bon cœur, c'est celui qui fait les mêmes choses que celui qui a un Lev Tov, d'accord? Même si ça lui cause un grave préjudice, au bisayon, et qu'à cause de cela, il se rend lui-même quelqu'un de honteux. Au torach ravev sed meroubé, ou que ça lui cause des grandes pertes, ou que ça lui demande trop d'efforts. Ok? Alors, comme toute chose, comme Maïmonide nous l'a enseigné, il faut être un Lev Tov, mais il ne faut pas être un imbécile. Parce qu'il faut toujours... par exemple, la Torah elle-même nous indique que si on trouve un objet, d'accord, et que cet objet a été perdu, ça peut être un objet, ça peut être une bête, quelqu'un a perdu sa vache, quelqu'un a perdu son âme, etc. Et que on doit rendre cet objet, c'est une mitzvah de la Torah, c'est la parashat Mishpatim de cette semaine. Mais que si par sa demande de s'occuper de l'objet ou de la bête plus que le prix de la bête elle-même, on n'est pas tenu de ça. Parce qu'on est en train de faire quelque chose qui au départ semble un acte de bonté et qui devient ridicule. Parce que tu as le droit de réclamer le remboursement des frais à celui qui a perdu sa vache. Seulement, quand il va récupérer sa vache, elle coûte 1000 shekels. Et toi, tu as dépensé 3000 shekels pour t'occuper d'elle. Alors, le prix de la vache ne vaut pas l'investissement que tu... Il y a d'autres choses. Il y a des fois, quelqu'un perd un objet qui n'a pratiquement aucune valeur et tu vas passer des heures à essayer de retrouver qui est-ce qui a perdu une épingle à cheveux. Oui, ça combien ça coûte une épingle à cheveux? Un demi-shekel. Et tu perds des heures
à essayer de rendre une épingle à cheveux qui coûte un demi-shekel. C'est ridicule. Tout ce temps-là aurait pu, tu n'as qu'à lui donner, lui rembourser le prix d'une épingle à cheveux si évidemment tu es capable de savoir à qui ça appartient. Il faut toujours avoir en tête la proportion. Ou sinon, c'est des fois, dans sa volonté de faire le bien, on se conduit comme quelqu'un qui n'a pas de sagesse. C'est ridicule. Il faut faire attention. Ou alors, par exemple, on prête de l'argent à tout le monde. Et puis, personne ne te rend. Alors, on a compris qu'en fait, quand on va te demander un prêt, c'est pas un prêt, c'est un cadeau. Mais la personne s'attend à ce qu'on lui rende. Et finalement, on ne lui rend pas, alors elle est en colère, etc. Oui, mais tu n'imposes aucune condition. Tout celui qui vient te demander de l'argent, tu es prêt à lui prêter sans réclamer le retour de l'argent, sans préciser les conditions. Et puis un jour, tu dis, mais c'est insupportable, enfin, personne ne rend. D'accord, tout le monde s'est habitué à l'idée qu'une fois, quelqu'un m'a raconté que c'est comme ça qu'il s'est conduit pendant un certain temps. À chaque fois, il donnait de l'argent, et puis personne ne lui rendait, et puis un jour, il s'est retrouvé sans rien. Alors il a besoin qu'on lui prenne de l'argent. C'est ridicule. Il faut faire attention. Donc nous dit Maïmonide, il y a l'idée profonde, la kavana de Lev Tov, la kavana doit avoir l'intention d'être bon. Ça c'est à ce niveau-là, on doit cultiver, mais ça demande de la sagesse, ça demande de la chokhma, ça demande, il faut savoir bichlal, que Rabbi Moshe Chaim Lutzatot, le Ramchal, a écrit un livre qui s'appelle Mesilat Yesharim. Dans son livre Le chemin des justes, il se sert d'un enseignement de nos sages qui commence comme ça. La Torah amène à la prudence. La prudence amène au zèle. Mais tout commence par la Torah. Ça veut dire quoi que ça commence par la Torah? Ça veut dire que toute qualité, pour s'exprimer, a besoin d'une sagesse. Toute qualité. Cette sagesse te fait exactement vérifier quelles sont les conditions dans lesquelles une qualité doit s'exprimer. De façon à ce qu'elle ne s'exprime pas de façon extrême, dans un sens ou dans un autre. Et il faut faire attention, parce que des fois, on se donne suffisamment de justificatifs à ne rien faire et à ne pas aider en disant oui, si je sors maintenant je risque de m'enrhumer, etc. On a compris, ok, mais il y a aussi le contraire. On fait des choses des fois qui paraissent insensées parce qu'on a voulu aider autrui et qu'au contraire l'idée ça a été précisément, l'idée aurait dû précisément être de lui faire une remontrance en lui disant mais c'est pas comme ça qu'on se conduit. Ah oui, et ça c'est de la bonté, bien sûr que c'est de la bonté. Vadaï que c'est de la bonté. À chaque fois qu'il y a un policier qui arrête quelqu'un qui fait une faute de conduite, il lui rend un grand service. En lui faisant payer une amende, il lui rend un service. Parce que de là, il va tirer la conclusion que c'est pas comme ça qu'on doit conduire. Donc tu dis, il lui donne une amende, ça s'appelle du chesed. Peut-être que c'est du chesed. La prochaine fois, il saura que quand il y a un stop et qu'il ne s'arrête pas, il risque de se faire tuer. Je connais quelqu'un comme ça, un couple, c'est des gens extraordinaires. Et puis, ils ont été rendre visite à leurs enfants. C'était en plein Negev. Plein Negev, le désert. Ils sont arrivés à l'extrémité d'une route où il y avait un stop. En plein désert, il n'y a rien. Enfin, ils ne sont pas arrêtés au stop. Il y a un camion qui est arrivé, ils sont morts tous les deux. Mais ils ne l'avaient pas vu arriver, le camion? Non. Il n'y a rien dans le désert. Non. Non. Parce qu'il n'y a rien dans le désert, madame, mais il y a des tournants qui fait que le camion était caché, et puis tu étais sûr que tu as regardé à droite, à gauche, il n'y avait rien, et tu t'es pas arrêté au stop. Et lui est arrivé à toute vitesse, et puis tu t'es pas arrêté au stop, et ça s'est mal terminé. C'est quelqu'un d'extraordinaire, je l'ai connu personnellement. Il a été tué comme ça. En plein désert, il ne s'est pas arrêté à un stop. Il y a un stop en plein désert, enfin, ça a été pour qui? C'est pour les aveugles qu'ils ont mis stop. Non, pas du tout. Le chesed, c'est des fois de donner les conseils qu'il faut à quelqu'un et ne pas se laisser entraîner ni dans un sens ni dans un autre. Ça demande beaucoup de chokhma. Bichlal, être un homme bon, ça demande de la chokhma.
La Torah nous a été donnée pour que nous soyons des hommes bons. Ki lekach tov natati lachem, Torati al ta'azovu. Ki lekach tov, ça veut dire je vous ai donné quelque chose qui vous permettra d'être bon. Lekach tov. La kachat tov. La kachat est à tov. Torati al ta'azovu. Ne quittez pas ma Torah, parce que si vous quittez ma Torah, vous risquez de rater l'écart tov. Qui l'écart tov natati lachem torati al ta'azov. Donc on a besoin de chokhmah. Cette chokhmah, d'abord, elle développe en nous le lev tov. La Torah vraie est la Torah qui s'occupe du cœur, pas des actes. Pas des actes, du cœur. Une véritable Torah, c'est une Torah qui arrive jusqu'au cœur de l'homme. La Torah est le cœur de l'existence du monde, le cœur de l'existence de l'homme. Pourquoi? Nous dit le Maharal, parce que la Torah s'occupe du centre vital de l'existence et du monde et de l'homme. Donc, une véritable Torah, c'est une Torah qui arrive à toucher les choses qui sont au plus profond du cœur de l'homme. C'est ça qui va arriver à forger la bonne intention, qui va faire amener à l'homme à avoir une intention générale, globale, qui soit une intention qui soit bonne. Ensuite, dans les actes, ça va se réaliser avec toute une panoplie de conduite, d'actes, etc. Mais pourquoi on a besoin de passer par les actes alors, si on a une intention sincère? Ah, très bonne question, Julie. Si on a une intention sincère, pourquoi ne pas aider autrui seulement par l'intention? Alors tu vois, aujourd'hui j'avais l'intention de venir te voir, qui finalement s'est transformée en intention de penser à toi, qui finalement a été accompagnée par l'intention de te vouloir du bien, qui finalement, parce qu'on est dans le monde des actes. Mais je parle par exemple, admettons on a fini de manger et on prend vraiment quelques minutes pour, avec conviction, remercier Hachem pour le repas qu'on vient de faire. C'est autre chose. Et on prononce pas Birkat. Ah, même au niveau des mitzvot. Oui, alors en fait c'est comme ça. J'ai commencé donc à donner la bonne réponse. On est dans un monde, le monde dans lequel on est un monde qui est terrestre. La terre, c'est de la matière. Maintenant, tout le but de la Torah est d'arriver à faire vivre la matière. La faire vivre dans le véritable sens du terme. C'est comme ça que l'homme a été créé. Kadosh Baruch Hu a pris une motte de terre, afar mina adama, il a pris de la poussière de la terre, il a fait vivre cette poussière de la terre que nous sommes par la neshama. Toute l'idée de la Torah, il y a une idée extrêmement profonde, c'est de faire vivre la matière. Maintenant, essayons une minute de réfléchir à notre propre vie. Une vie qui n'a pas d'idéal est une vie où on a décidé de laisser la matière sans vie. L'idée de vouloir traduire les bonnes intentions, la foi, l'attachement au divin par des actes, veut dire que on a compris que la matière doit vivre. Elle doit être attachée à quelque chose de divin. Vivre, c'est pas vivre momentanément, c'est pas vivre provisoirement, c'est vivre de façon totale pour un acte qui devient tellement vrai qu'il a sa place dans l'histoire du monde pour toujours. En fait, chacun de nous par sa vie est en train de participer à l'écriture d'un livre, du livre de l'histoire du monde. Maintenant, si
Notre vie consiste à des actes qui n'ont pas de véritable signification, qui n'ont pas de véritable contenu. Rien ne résonne de ces actes-là. Alors évidemment, une partie de notre vie est une vie qui est morte. Elle n'a pas de signification. Le principe de la Torah, c'est de nous amener à traduire dans des actes qui sont de conditions physiques, des idées qui sont de conditions métaphysiques. C'est-à-dire, on fait vivre la matière. On prend du vin. On a fait du vin. Ok? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait grandir une vigne. Pour ça, on a été des bons agriculteurs. On a choisi le bon plan. On l'a mis sur la bonne terre. On lui a donné le travail qu'il fallait. On a fait une récolte de raisins. Ces raisins, on les a pressés. On a laissé le raisin fermenter, le jus de raisin fermenté, et on a eu du vin. Ok? Maintenant, quelqu'un vient, boit ce vin. Une fois qu'il a bu le vin, il a digéré, et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Maintenant, imaginez-vous qu'on prenne ce vin, et que ce vin maintenant devienne un kiddush, qui soit fait pour une mitzvah. Ce kiddush, c'est pour Shabbat. Ce kiddush, c'est pour Yom Tov. Ce kiddush, c'est pour une Brit Mila. Ce kiddush, c'est pour Pidyon Haben. Ce kiddush, c'est pour une Khatuna, pour un mariage. Le vin est en train de vivre. C'est plus un liquide. Il est en train de vivre. Grâce à lui, sont en train d'être exprimées les choses les plus essentielles de la vie. Ce vin, tout d'un coup, est devenu le vin de la vie. Quelles ont été les plus graves erreurs que l'on trouve dans la Bible? Celle de Noach, qui sort de l'arche et qui s'enivre. Au lieu de faire revivre le monde, il prend du vin, il s'enivre. Et ça veut dire quoi? Il s'endort. Et à ce moment-là, arrive une catastrophe qui va entraîner la malédiction d'un de ses 3 fils. Lot sort de Sodome, il se sauve, il s'enivre. Qu'est-ce qui arrive? Une catastrophe. Un inceste avec ses filles. Au lieu que la vie, au lieu que dans les actes les plus concrets apparaisse quelque chose de vivant pour toujours, apparaît quelque chose qui est raté, apparaît quelque chose qui devient une erreur grave, qui va être consigné comme un des moments de l'histoire où quelque chose a été raté. Le but des mitzvot, c'est de faire tout vivre. Tout vivre. Tout vit. On prend du blé qu'on a fait pousser, on le moud, on en fait de la farine. Cette farine, on va travailler dur, on la pétrit. On en fait de la pâte qu'on pétrit. On met ça au four. On a du pain, on mange et on a faim. Ben oui, une fois qu'on a fini de diriger le pain, on a faim. Et alors? Et de ça, les philosophes ont dit que le monde est un cercle vicieux, où rien n'apparaît, où les choses ne sont qu'un éternel recommencement. Pourquoi? Parce qu'on n'a donné aucune signification à ce qu'on a vécu. Parce que pour nous, la vie devient quelque chose qu'il faut traverser. Alors que le but de la Torah, c'est de nous arrêter à chaque acte et de lui donner toute sa signification divine, sa signification totale. Selon la Torah, la vie est toujours la totalité de l'existence. C'est ce qui fait que quand on fait une mitzvah, on n'est pas là pour se décharger d'une obligation, on est au contraire là pour donner à chaque acte une signification. Et quelqu'un qui
réalise sa foi dans les mitzvot et quelqu'un qui finira par aussi réaliser sa foi dans tous ses actes, même ceux qui ne sont pas des mitzvot. Parce que tout devient une mitzvah. Parce que ta vie, c'est une totalité d'être. Rien n'est ignoré. Tout devient une capacité d'être totale. Si on était étant donné qu'on vit dans un monde qui est concret, qui est matériel, si on ne se contentait que de l'intention, le monde matériel, le monde des actes, serait livré à lui-même. Ce qui voudrait dire qu'une bonne partie de notre vie n'a aucune signification. Tu vis 120 ans, sur 120 ans, il n'y a pas un an qui veut dire quelque chose. Alors que quand on est et on comprend la valeur que recèle chaque acte, notre vie est totale. On vit tout à chaque moment, à chaque instant. On est complètement impliqué par l'image divine qui est en nous et qui cherche à se révéler dans tout. Se marier, c'est être avec le divin. Avoir un enfant, c'est être avec Dieu. Aller manger, c'est être en contact avec la main divine qui vient nous permettre de vivre. Mais l'acte aussi il requiert des efforts. Alors que la kavana, non. La kavana demande beaucoup d'efforts. Le jour où vous arriverez à faire une prière du début jusqu'à la fin avec une kavana, avertissez-moi, je vous décèle tout de suite une médaille. Mais je veux dire, de vouloir faire la prière, ça peut être naturel, de vouloir la faire. Ah, nachon, ça vient de l'âme, vous avez raison. C'est un nachon. Le réveil même, l'idée même, la volonté même qui se réveille en nous d'être bon, a priori, ça vient de notre âme, c'est l'essence de notre vie. Nachon. L'effort va être dans la capacité de la traduire en pensée, en parole et en acte. Amen, Kanye Ratson.